Si un tel pédigré dans le domaine de la lutte ne suffit pas à intimider ses adversaires, c'est son agressivité, une fois la porte de la cage refermée, qui s'occupera de remplir ce rôle. Sa défense est top niveau. Elle est capable d'entrer dans la garde de son adversaire et de ressortir en toute tranquillité. Quand votre adversaire est incapable de vous toucher, ça finit forcément par agir sur sa stratégie. C'est comme ça qu'on fait une erreur. Voilà le genre d'adversaire dont il vaut mieux se tenir éloigné le plus possible. Si elle vous cueille avec un coup de pied à la tête, généralement, c'est fini. Est-ce qu'on va voir un nouveau KO aujourd'hui ? Allez, on passe aux chiffres du combat. Et pour nous faire les présentations officielles, voici Bruce Buffer. Ladies and gentlemen, this is the main event of the evening. It's time! 5 rounds in the UFC flyweight division. Introducing first, fighting out of the blue corner, Cynthia Calvillo. And now introducing her opponent, fighting out of the red corner, Manon the Beast Beyond. L'arbitre pour ce combat, Herb Dean. C'est parti pour un combat exceptionnel. Face à face, une kickboxeuse et une lutteuse. Rester concentré. Ses coups de pied sont sa meilleure arme, mais ils peuvent aussi être utilisés par son adversaire pour passer au sol avec un blocage et enchaîner avec une soumission. Il devrait essayer de placer des coups de genoux et des coups de coude pour varier. Et son adversaire. De nouveau debout. Très belle emmenée au sol. Frappe efficace au corps. Elle assure sa position pour frapper en ground and pound. Elle touche encore et toujours en ground and pound. Elle est régulière et touche en cadence. Fiorotte envoie une puissante frappe au sol. Oh là là, le renversement! Quel changement de position incroyable! On passe en garde montée ici. Et elle travaille en ground and pound. Et ce coup de poing a touché. Oh, ce ground and pound. Chaque frappe est là pour faire mal. Oui, avec une telle précision, c'est la démolition assurée. Oh, elle s'est redressée. Ça va faire mal. Ah oui, elle esquive cette frappe au sol. Le timing était parfait. Le dos, elle est passée dans son dos.
Elle lui reprend le dos. Fiorot est en train de prendre cher. Frappe au corps en ground and pound. Et elle touche encore en ground and pound. Quelle distribution et quelle fréquence! Elle veut lui donner une leçon. Belle attaque depuis le bas. Dans cette position, ça peut aller très vite. Superbe échappée. Encore 20 secondes. Elle est en half guard. Full mount à nouveau. Et c'est la fin du premier round. Super, viens t'asseoir. Quel round. Impressionnant. T'es un cran au-dessus d'elle. Ton rythme, ton cardio, tout est parfait. Elle est rincée. Continue à respirer. Reste détendu. Revoyons les meilleurs moments de ce round. On revoit la chute. Et on revoit la frappe qui a mis son adversaire au tapis. Une frappe énorme qui fait chuter son adversaire. Très bien. Round 2. Oh, voilà un bon crochet. Oui, on sait qu'il a une bonne technique pour placer ce genre de coup. Superbe direct à la tête. Et encore un coup de poing qui se mouche. C'est une vraie avalanche. Oui, on dirait que son adversaire attire les coups en fait. Oh, c'est bien joué, ça. Il a bloqué son adversaire dans un single collar tie pour mieux frapper. Il risque de prendre l'avantage. Et c'est raté de peu. Fabuleux échange. Même si elle l'a sonné, elle a récupéré. Elle a raté le KO, elle va peut-être le regretter plus tard. Joli, c'est attaqué au corps. Et encore un. Oh, ça sent la fin. Superbe crochet. Elle bloque le takedown. Oui, super défense. Et elle la contre avec un jab. L'idée, on utilise un single collar tie pour bloquer son adversaire et faire un maximum de dégâts. Oh, takedown. Elle est en position de full guard. Et allez, le ground and pound. Magnifique coup de poing. Ça touche encore en ground and pound. Quelle distribution! Et les coups sont rapprochés! Un enchaînement qui ne semble pas vouloir s'arrêter. Très belle hammer fist. Elle la touche à la tête malgré sa mauvaise position. Transition en full mount. Joli dégagement d'une position peu avantageuse. Elle ne lâche rien. Full mount à nouveau. Si elle se redresse, c'est mauvais pour son adversaire. Bien joué de sortir de la garde montée comme ça. Elle essaye de l'essouffler. En half guard. Il ne reste que 10 secondes. Et ce deuxième round se termine. Je me demande bien ce que ces cornermen vont pouvoir faire pour réduire le saignement de sa lèvre. Assieds-toi et respire. Tu t'en sors bien, mais tu te fatigues trop. Tu es en train de t'essouffler trop vite. Tu tiendras pas si
tu continues comme ça. Respire à fond, inspire. Et voilà, regardez à nouveau ce coup qui est venu lui couper la lèvre en touchant. Elle risque de sentir le goût du sang pendant quelques rounds après ça, non? Ah, ça, c'est toujours désagréable, mais ça finit par passer. Elle va surtout devoir faire attention à ne pas trop laisser sa lèvre à découvert. Alors on revoit cette frappe nette qui a provoqué la coupure. C'est parti pour le troisième round de ce combat de championnat. Ça ne passe pas. Et elle vient placer un nouvel enchaînement. Non seulement elle fait les bons choix de frappe, mais en plus elle touche. Quelle intelligence! Joli crochet à la tête. Très bonne défense. Le takedown ne fonctionne pas. Fiorotte qui arrête ce crochet. Et c'est à toi, moi. Encore un coup, l'arbitre va intervenir. Joli crochet. Et le jab qui fait mouche. Les fondamentaux, c'est toujours bien de les maîtriser. Puissant sur ce jeu. Coup plongeant. Excellente technique. On reste actif en position basse. Full mount, position dominante. Superbe échappée. Elle tente un passage de garde, mais sans succès. Elle est en side control. Fiorotte en mount. Elle se redresse et va tout envoyer. Oh, juste à temps ce décalage. Quel réflexe! Au sol, ça arrive encore plus vite. Joli dégagement d'une position peu avantageuse. Fiorotte tente d'avancer, mais ça ne passe pas. Et retour en side control. Regardez sa blessure, elle a bien enflé. Oh, quel ground and pound! Belle défense du dessous avec des coups de poing. Elle le balaye et prend l'avantage. Et on passe en full mount. Bien joué de sortir de la garde montée comme ça. Des bleus, des bosses, des coupures. On peut dire qu'elles n'ont pas lésiné sur les dégâts ce soir. Elles nous ont régalé. Ah oui. Bon, par contre, physiquement, ça va commencer à devenir dur. Elles sont bien entamées, là. Fin du troisième round. Encore deux. Et le round est fini. Elle saigne de la pommette. C'est une coupure assez rare, mais toujours impressionnante. Je sais que t'es pas fatigué, je sais que t'en as encore sous le pied. Alors tu vas puiser là-dedans et y retourner, ok? On revoit la chute. On revoit la frappe qui a causé sa chute. Et revoyons la frappe qui a entraîné sa chute. On attaque la quatrième reprise. C'est parti. Un coup de pied qui claque. Le coup ne passe pas. Énorme crochet mais qui rate sa cible. Saisie des deux jambes et en met au sol. Ah, je vois que cette frappe l'a blessé vers l'œil. C'est une coupure. En effet, rien de trop grave si elle reste prudente sur la suite. Oui. Son œil gauche est en train de gonfler salement.
Le combat va continuer debout. Elle refuse d'aller au sol. Elle encaisse un sacré coup de genou. Le jab passe à et elle place son jab. Et c'est la base de toute bonne attaque. Le takedown, c'est bon, elle le réussit. Logique, ça faisait partie de sa stratégie. Elle garde. Elle est passée en full mount. Belle frappe au sol. Tiens, cette posture me fait penser à une soumission à venir. C'est vous l'expert désormais, alors je vous suis comme vous y allez. Regardez cette arme triangle. C'est archi serré là. Elle a réussi à échapper à la soumission. Et tout ça grâce à une défense impressionnante. Regardez le bleu qui apparaît sur son côté droit. Je vous laisse imaginer ce que ça fait de prendre un de ses coups. Elle vient de placer un bon crochet. Peut-être que c'était juste une glissade. Takedown évité sans problème. Elle est en position de half-guard. Ah, ce coup de poing a touché. Round and pound est bien au point. Et le point ne trouve pas sa cible. Et c'est fini. Wow! Magnifique coup pour finir ce combat. Son adversaire n'a rien vu venir. Revoyons les dernières séquences du combat. Bruce Buffer va annoncer la décision. Ladies and gentlemen, referee Herb Dean has called a stop to this contest at 4 minutes, 11 seconds of round number 4. Declaring the winner by knockout, Manon the Beast Beyond! Et elle s'impose dans ce combat sur un KO spectaculaire. Écoutez le public vibrer. C'est vrai qu'ils ont de la voix. C'est tout son travail qui est récompensé par cette victoire. Un KO, c'est